Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une joie d'ouvrir cette session du Comité des transports intérieurs à l'occasion de son 75e anniversaire. Le comité a été créé en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour amener un continent européen et un monde ravagé par la guerre sur la voie de la reprise et de la prospérité. Depuis lors, le CTI a parcouru bien du chemin. Au cours de ses 75 ans d'existence, le comité est devenu la plateforme de l'ONU pour le transport intérieur. Désormais, plus de 50 accords et conventions fournissent un cadre pour le développement du transport routier et ferroviaire international, pour la navigation intérieure, le transport intermodal ainsi que pour le transport de marchandises dangereuses et la construction de véhicules. Le nombre de délégations du monde entier participant à cet anniversaire à Genève, physiquement ou virtuellement, montre l'importance mondiale du Comité des transports intérieurs. La transformation de la mobilité est essentielle si l'on veut atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Il s'agit de protéger l'environnement et les gens. Il s'agit d'augmenter la sécurité dans la circulation avec moins de blessés et moins de morts. Il s'agit aussi de donner un meilleur accès à la mobilité aux personnes à faible revenu. Et finalement, il s'agit de créer des emplois intéressants dans les domaines de la numérisation et de l'électrification des transports. Le 75e anniversaire du CTI, c'est l'occasion de réfléchir à son orientation stratégique. Le Comité des transports doit foncer dans le monde de la mobilité décarbonée, développer des exemples de bonnes pratiques et favoriser leur mise en œuvre à une large échelle. Pour la Suisse, pays siège du CTI et gardienne d'une longue tradition ferroviaire, le transport par le rail est essentiel à la décarbonation, tant pour les marchandises que pour les voyageurs. La politique suisse des transports, avec ses instruments et ses incitations, est une réussite. En 2021, la part du rail dans le transport de marchandises à travers les Alpes a de nouveau atteint un niveau record, soit près de 75%. Il en va de même pour les voyageurs. Le développement des offres transfrontalières du RER est crucial pour les agglomérations proches de la frontière suisse. Cela permet d'absorber les grands flux de pendulaires, de réduire la pollution et d'éviter les embouteillages sur les routes. Ici même, le Léman Express, dans la région du Grand Genève, est un bon exemple. Et ces réseaux permettent aussi de créer des emplois de part et d'autre de la frontière, afin d'optimiser l'utilisation des transports et aussi de permettre aux usagers de passer facilement, par exemple, de leur voiture au train ou du train au vélo. Il faut que les informations soient facilement disponibles et qu'elles circulent entre les gestionnaires d'infrastructures, les entreprises de transport, les prestataires privés et les usagers. En Suisse, le gouvernement propose donc que les données sur la mobilité soient mises en réseau en une infrastructure nationale. Cette infrastructure va contribuer à développer une mobilité respectueuse du climat et de toutes sortes d'offres adaptées aux besoins des usagers. Le transport est un des principaux émetteurs d'émissions de CO2. C'est pourquoi la politique promeut le recours aux nouvelles technologies pour remplacer les moteurs à combustion et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça marche. L'année dernière, plus d'une voiture neuve sur 5 en Suisse était équipée d'une prise électrique. Et d'ici la fin de l'année, la moitié des aires de repos le long des autoroutes seront équipées de bornes de recharge rapide. Avec la feuille de route pour l'électromobilité, la Confédération soutient la mobilité électrique en collaboration avec les acteurs de l'économie, des associations et des représentants des villes et des communes.
Parallèlement, la Suisse entend continuer à développer la production d'énergie renouvelable. Notre gouvernement a élaboré plusieurs projets en vue d'augmenter la sécurité de l'approvisionnement, notamment en hiver, et d'accélérer le développement des sources d'énergie renouvelables. L'électrification de la mobilité individuelle, les véhicules automatisés et les autres possibilités du monde numérique vont transformer le monde des transports dans les années à venir. Ces technologies devraient favoriser une mobilité plus sûre, plus propre et plus efficace. Tous ces éléments, à savoir la promotion du transport ferroviaire, les liaisons transfrontalières, le développement de la mobilité multimodale et l'échange de données, l'électrification et l'automatisation, tous ces éléments contribuent à améliorer la qualité de vie et de l'environnement. La promotion généralisée de la circulation à vélo dans la plupart des villes de la région de la CEE-ONU a des effets positifs sur la mobilité dans l'environnement urbain. La qualité de vie dans les villes va clairement s'améliorer. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup notre rôle d'hôte du Comité des transports intérieurs. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, en ces temps difficiles, la célébration du 75e anniversaire du CTI est l'occasion de réaffirmer notre détermination à travailler ensemble. En tant que dirigeants, nous devons nous efforcer de soutenir les initiatives qui renforcent les chaînes d'approvisionnement internationales, capitales pour lutter contre les crises mondiales. La crise du corona nous a montré à quel point les transports étaient vitaux. Aujourd'hui, nos travaux s'achèveront par l'adoption de la signature de la résolution ministérielle intitulée « En route pour une décennie au service de transport intérieur et d'un développement durable ». Ce qui est en jeu, c'est notre capacité collective à protéger notre planète et nos concitoyens et concitoyennes, cela tout en inversant les effets dévastateurs de la pandémie. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité à fortifier nos sociétés et en assurer une reprise durable. Je souhaite un joyeux anniversaire au CTI. Merci de votre attention.